Alors, bonjour à tous. Nous allons faire aujourd'hui une séance sur la programmation Python et tout particulièrement sur la boucle for. Alors, vous allez avoir besoin du fichier de cours que j'ai préparé et que je vais vous placer en pièce jointe de cette vidéo dans les commentaires. Vous pourrez donc récupérer ce fichier et bien sûr, nous allons réaliser les programmes dans l'éditeur de code Tony. Donc, comme je vous l'ai dit, nous allons étudier la boucle for. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est que à chaque fois que je vais faire un exercice, il faudra essayer de mettre la vidéo en pause pour essayer vous-même de réaliser les exercices et ensuite en regarder la correction. Alors, on va d'abord découvrir cette structure. Donc, voilà comment elle se compose. Donc, on a un mot-clé for. I, c'est une variable qui va évoluer avec le temps. Et je vous montrerai quelles vont être les valeurs prises par cette variable. In range 5. Alors, dans un premier temps, il faut vous pouvez simplement imaginer cette ligne d'instruction comme une commande qui va vous permettre de répéter 5 fois l'instruction qui est placée ici après les deux points avec l'indentation de rigueur, comme on l'a vu aussi quand on a fait la structure conditionnelle if. Donc ici, si j'exécute le code, vous allez tout simplement voir 5 fois cette phrase qui va s'afficher dans la console. Alors, comment faut-il voir cette première ligne? Donc on va d'abord un petit peu analyser le range qui est ici. Le range qui est ici est un peu particulier. Si j'essaye de le placer seul dans la console et regarder ce qu'on obtient juste à l'exécution du range 5, on ne va pas avoir beaucoup d'informations, sauf celle-ci, qui nous indique que on va aller de 0, range 0,5 entre parenthèses. Alors je peux faire un petit cast et me rendre compte ce qui se cache derrière. Donc si je demande à le transformer, à ce que ça soit transformé en une liste, eh bien je me rends compte que en fait derrière on a une liste qui s'y cache et qui est celle-ci, la liste qui contient les entiers 0, 1, 2, 3 et 4. Donc on voit bien qu'on a 5 valeurs et on comprend pourquoi on a eu une répétition de 5 fois la chaîne de caractères qui se trouve ici. Alors, en informatique, vous voyez, on commence à 0. Et donc, quand on écrit range de 5, on a 5 valeurs de 0 jusqu'à 4. C'est la chose qu'il faut retenir. Alors, le rôle de cette variable i qui est ici, eh bien, cette variable i va tout simplement, à chaque instruction, prendre une valeur qui va être incrémentée de 1 en commençant à 0. Donc, à la première exécution de ce print, du premier print, i vaut 0. À la deuxième, i va être incrémenté de 1. I vaut 1 pour le deuxième affichage, et ainsi de suite jusqu'à 4. I ne va pas prendre la valeur 5, comme on l'a bien remarqué ici. Alors, si j'essaie de vous montrer que ce que je dis est bien réel, je vais ici demander à ce qu'on m'affiche i, et puis vous voyez bien que si j'exécute, je vais avoir 0, 1, 2, 3, 4, les valeurs de i qui ont été prises successivement. Alors maintenant, nous allons essayer de mettre en pratique l'usage de cette boucle for qui nous permet de répéter des instructions. Alors,
nous allons regarder le premier problème qui nous est proposé. Donc c'est ici, je l'ai appelé affichage répété du nom. Donc on va commencer par quelque chose qui est assez simple. Donc vous voyez, on vous demande écrivez un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer son nom, puis affiche ce nom 3 fois à l'écran, chaque fois sur une nouvelle ligne. Donc là, je vous invite à mettre la vidéo en pause et à essayer d'écrire le programme. Alors, si vous avez réussi à réaliser ce programme, je vais vous en donner une version. Donc, on demande à l'utilisateur de donner son nom. Donc, par exemple, je vais écrire nom égale et je vais utiliser la fonction input qui me permet de récupérer des informations au niveau de la console par un utilisateur qui utilisera mon programme. Donc ici, je vais tout simplement écrire donner votre nom. Et on me demande de répéter 3 fois le nom à l'écran. Donc je vais utiliser cette boucle for. Je vais écrire for i in range de 3 puisque je veux répéter 3 fois. Et je vais tout simplement écrire print de nom. J'exécute. Je rentre mon nom. Et le programme a bien répété mon nom 3 fois. Alors, comme vous le savez, nous avons vu que à chaque fois que j'écris un programme, il est d'usage de le commenter pour pouvoir passer à une autre, la réalisation d'un autre programme et qui nous permettra de tester sans être gêné par le précédent. Mais nous allons en profiter de ce moment de programmation pour tout simplement que je vous montre quelque chose qui va être plus facile à utiliser et plus maniable. Nous allons tout simplement utiliser ce qu'on appelle en programmation les fonctions qui vont nous permettre d'enfermer notre code dans un bloc et qui ne sera exécuté qu'à notre demande. Alors, comment on procède? Tout simplement, je vais utiliser le mot-clé def pour définition, donc qui va me permettre de mettre en place une fonction. Donc cette fonction, je vais lui donner un nom. Alors nous allons, c'est nous qui choisissons le nom. Ici, nous n'allons pas être original. On va donner à chaque fois à la fonction le nom du numéro de l'exercice. Donc on va appeler exercice 1, exercice 2, exercice 3, etc. Donc là, je vais l'appeler exercice 1. Je dois mettre des parenthèses, 2 points, et bien sûr, je vais indenter ce bloc pour qu'il soit enfermé dans la fonction. Et là, vous allez voir que les choses ne se passent plus du tout comme on l'a vu jusqu'à maintenant. Si j'enregistre et que j'exécute le code, rien ne se passe dans la console. C'est moi qui dois appeler la fonction pour que les codes puissent s'exécuter. Et une fois que j'ai appelé, vous voyez, j'ai mis le nom de la fonction, les parenthèses, entrée, et le code qui se trouve à l'intérieur de la fonction s'est exécuté. Et là, je peux recommencer et mon programme va fonctionner de la même façon. Mais l'avantage maintenant, c'est que je n'ai plus besoin de commenter mon code. Je peux tout simplement écrire une succession de fonctions et les appeler en fonction de la fonction que je veux exécuter, le bloc d'instructions que je veux exécuter. Alors nous allons essayer de faire les exercices en utilisant ce paradigme de programmation, qui est le paradigme fonctionnel. Alors, nous allons essayer de faire le deuxième exercice. Donc, si vous regardez le deuxième exercice, on vous demande d'écrire un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer son nom et un entier naturel. Si l'entier naturel est inférieur à 10, affichez le nom autant de fois que la valeur de l'entier qui a été donné. Sinon,
s'il a donné un entier supérieur à 10 ou égal à 10, hein, eh bien on écrira trop élevé. Donc je vous invite à mettre la vidéo en pause et à vous de jouer. Donc si vous avez réussi à faire cet exercice, je vais vous en donner une version. Donc je vais écrire une fonction, donc le nom de la fonction exercice 2, en utilisant le mot-clé def, les parenthèses, le deux points. J'ai une indentation qui va me permettre d'écrire les instructions qui vont appartenir à cette fonction. Donc la première chose que je fais ici, c'est de demander le nom. Et ensuite, on me demande de demander à l'utilisateur un entier inférieur à 10. Donc là, ici, je peux écrire entier. Et je n'oublie pas de caster la variable. Comme vous le savez, dans la console, quand je renseigne, quand je donne une information, elle est toujours du même type, c'est-à-dire c'est une chaîne de caractères. Donc moi, si je veux utiliser ici un entier, il faut que je puisse indiquer à Python que je vais utiliser cette variable comme un entier. Donc ici, je vais demander tout simplement donner un entier inférieur à 10. Alors, vous avez vu que cette fois, nous allons mélanger notre deux notions que nous avons vues, donc celle que nous sommes en train d'étudier qui est la boucle for, et puis la structure conditionnelle if-else. Donc ici, je vais tout simplement écrire si entier est supérieur ou égal à 10, eh bien je dois répéter 3 fois le message trop élevé. Donc je vais faire for i in range 3. Ça me permet de répéter 3 fois une instruction et je vais faire print trop élevé. Alors, sinon, je me repositionne bien sous le if. Sinon, eh bien, je dois afficher le nombre de fois mon nom, un nombre de fois égal à l'entier qui a été donné. Donc, je vais tout simplement faire for i in range. Et puis là, en paramètre, eh bien, je vais passer ma variable. Donc, je vais écrire entier. Et je vais faire print de mon nom. Donc, j'enregistre mon script, je l'exécute. Et maintenant, vous voyez, je vais choisir, je n'ai plus besoin de commenter mon code, je vais choisir tout simplement l'exercice 2 dans la console et l'exécuter. Alors, attendez que je zoome un peu. Donc, j'exécute, je rentre mon nom, je donne un nombre de fois. Donc là, j'ai mal écrit ma phrase de commentaire, mais je la changerai juste après. Donc, je vais écrire par exemple 12 fois, et normalement, il va me dire trop élevé 3 fois. Alors, je vais corriger ça. Et donc, je réexécute. Je vais rappeler ma fonction. Je vais reprendre mon nom. Et puis là, cette fois-ci, je vais dire 5 fois. Et il va bien me répéter 5 fois mon nom. Alors, n'hésitez pas à faire des pauses pour essayer de bien comprendre le code et de le faire en même temps que moi. Alors, l'exercice
3. Donc on doit écrire un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer un antinaturel inférieur à 50. Le programme doit ensuite effectuer un compte à rebours de 50 jusqu'à ce nombre, en affichant chaque valeur, y compris le nombre saisi. Alors là, on va rentrer dans quelque chose qui est un peu plus technique, mais on va encore avoir besoin bien sûr d'une boucle for. Je vous laisse mettre cette vidéo en pause et essayer de réaliser l'exercice. Mais avant cela, il faut quand même que je vous montre une petite chose qui va vous être utile. Il y a une bibliothèque time, et dans cette bibliothèque, il y a une fonction qui s'appelle sleep, qui permet tout simplement de faire une pause de quelques secondes, du nombre de secondes qu'on aura choisi. Donc par exemple, si je fais sleep 5 et que j'écris un print, par exemple, chrono, et que j'exécute, eh bien 5 secondes vont se passer avant que chrono s'affiche. Vous allez voir, j'exécute, et 5 secondes vont passer, et seulement au bout de 5 secondes, chrono s'est affiché. C'est ce qui va vous permettre de faire cet exercice plus facilement. Je vous laisse réaliser ce code en mettant la vidéo en pause. Alors, je pense que vous avez essayé de faire ce code. Je vais essayer de vous montrer un code valide. Donc, j'ai bien importé, vous voyez, j'ai importé mon module. Alors, généralement, les modules, quand on les importe, vous voyez, on le met en début de script. Ça ne posera pas de problème pour mon code, mais autant tout de suite à appliquer les bonnes pratiques. Donc, ici, je dois demander à l'utilisateur d'entrer un antinaturel inférieur à 50. Donc, je vais écrire tout simplement, on va écrire nombre, un entier, et je demande à l'utilisateur de donner un entier inférieur à 50. Donc ensuite, je vais faire une boucle for i in range, et là vous allez voir, je vais utiliser range d'une autre façon, c'est-à-dire que je vais dire tout simplement, et vous allez comprendre, je commence à 50. Je vais aller jusqu'au nombre que la personne m'a indiqué. Donc par exemple 20, je vais lui dire d'aller de 50 à 20, et je vais préciser le pas. Et c'est ici le pas, je vais dire je vais descendre de moins 1. Donc 50, je descends de moins 1, 49, je descends de moins 1, 48, etc. Et maintenant, je vais lui dire d'afficher, eh bien, tout simplement i, parce que c'est i qui va prendre ces valeurs successives, et pour que ce soit un compteur efficace, je vais dire tout simplement, je vais appeler la fonction sleep que j'ai importée de mon module time, et je vais tout simplement dire que je vais attendre une seconde après chaque affichage. Donc, nous allons exécuter ce code. Je prends exercice 3. Je dis par exemple 35. Et vous allez voir, on va rencontrer un petit problème et puis on va essayer de le résoudre. Donc, je fais entrer. Et vous voyez que le compte à rebours fonctionne bien. Toutes les 1 seconde, j'ai l'affichage
du nombre décrémenté de 1, et donc c'est ce que je voulais. Mais le problème, c'est que vous allez voir, je ne vais pas aller jusqu'à 35, je vais arrêter à 36. Alors pourquoi? Eh bien, comme on l'a vu tout à l'heure ici, là je ne vais pas jusqu'à la borne supérieure, je ne vais pas jusqu'au 3. Donc là, je ne vais pas aller jusqu'à nombre. Donc si je veux avoir ici le 35 qui s'affiche, il faut que j'ai ici nombre qui soit au démarrage décrémenté de 1. Et là, vous allez voir que, bah, là, si on essaye de comprendre, là ici, je vais avoir tout simplement 34. Et vous allez voir que je vais bien aller jusqu'à 35. Voilà, vous avez compris. Donc ici, en décrémentant en faisant nombre moins 1, j'ai bien atteint la borne nombre que je voulais atteindre, c'est-à-dire ici 35. Alors, nous allons continuer avec l'exercice numéro 4, qui est la réalisation d'un code qui va nous permettre d'afficher dans la console la table de multiplication du nombre qu'on aura renseigné que l'utilisateur nous aura renseigné. Alors, il y a quand même des petites choses à bien faire attention si on lit la consigne. Donc, écrivez un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer un entier naturel entre 1 et 12, puis affiche la table de multiplication de ce nombre de 1 à 10. Donc, on ne prend pas 0. Et là, vous allez voir que on va avoir à nouveau quelque chose qui est intéressant. Alors, comme ce n'est pas quelque chose de bien plus compliqué que ce qu'on a fait avant, je vous invite à mettre la vidéo en pause et à essayer de réaliser cet exercice. Alors, si vous avez réussi à faire cet exercice, eh bien, je vous félicite et nous allons essayer, je vais essayer de vous en donner une correction. Alors ici, je dois donner un entier naturel entre 1 et 12. Donc ici, je vais écrire nombre, int, input, et je vais demander à l'utilisateur donner un nombre donner un nombre, on va lui préciser un nombre entier compris entre 1 et 12. Alors ensuite, eh bien, nous allons faire une boucle et là, regardez bien ce que je vais écrire. For i in range. Et là, je ne veux pas commencer à 0. Donc je vais lui dire je commence à 1. Hop. Je commence à 1 et je dois aller jusqu'à 10. Mais vous savez que le dernier nombre n'est pas pris en compte. Donc je vais écrire 11. Et là, je vais bien aller de 1 jusqu'à 10. Et puis je vais tout simplement écrire un print. Et puis nous allons faire une f-string, comme nous avons appris à le faire. C'est-à-dire, je vais écrire tout simplement que i multiplié par nombre est égal à
et je vais faire i fois nombre. Je vais exécuter mon script, faire un appel à la fonction 4, à la fonction qui s'appelle exercice 4, et je vais donner donc le nombre de 1 à 12, par exemple 5, et j'ai bien la table de multiplication par 5 comme elle m'était demandée. Alors, il y a quand même une petite chose qui est pas très visuellement euh, sympathique à regarder, c'est le fameux X qui est ici, vous voyez. Alors, on a la possibilité, je vais vous montrer, d'avoir le symbole de la multiplication. Alors, qui est ici, vous voyez, donc c'est le 00D7. Et donc, je peux l'utiliser pour avoir vraiment le symbole de la multiplication, celui-ci, vous voyez. Donc, pour Python, c'est assez facile. Je vais vous montrer comment on l'utilise. Donc, je vais écrire tout simplement ici /u et je vais mettre autant de zéros qu'il est nécessaire pour que j'ai ici 8 caractères. Voilà, normalement ici, vous voyez, j'ai 8 symboles. Donc là, ça va me représenter l'emoji, si vous préférez, fois. Donc je vais relancer mon code, rappeler la fonction exercice 4. Je vais par exemple prendre 3 pour la table de multiplication, et vous voyez que j'ai bien le symbole fois qui est apparu, et c'est un peu plus appréciable au niveau de l'affichage. Alors, nous allons poursuivre avec l'exercice 5. Donc l'exercice 5, on demande un affichage lettre par lettre avec répétition. Alors, on va regarder ce qu'on nous demande exactement. Alors, écrire un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer son nom et un entier naturel. Le programme doit afficher chaque lettre du nom sur une ligne distincte et répéter cette opération autant de fois que la valeur de l'entier qui a été saisi. Donc, par exemple, si la personne s'appelle Toto et que j'ai donné comme nombre 2, eh bien, je vais avoir T, T, O, O, T, T, O, O. Voilà ce qu'on cherche à faire. Non, non, c'est chaque lettre du nom et répète cette opération autant de fois que la valeur. Donc là, non, c'est le prénom que je répète. Donc c'est Toto. Je vais avoir, si c'est 2 fois, donc je vais avoir Toto, Toto, 2 fois. Excusez-moi de cette petite imprécision. Donc je vous laisse essayer d'écrire le code et vous mettez donc la vidéo en pause et ensuite on fait la correction. Alors, je vous donne une correction possible de cet exercice. Donc, on demande à l'utilisateur son nom. Donc, je vais aller récupérer la ligne de code qui est ici. On demande un entier naturel. Donc là, je peux écrire entrer un entier naturel. Et là, je vais vous montrer, c'est assez simple. Je vais donc aller chercher chaque lettre du nom et l'afficher. Alors, je vais faire ça en 2 temps. Je vous montre. Je vais faire for lettre in nom. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que
quand j'écris for lettre in nom, lettre c'est moi qui ai choisi ce nom, hein, et nom c'est la variable qui est ici. Eh bien, si par exemple le nom ici c'est Toto, cette variable ici va prendre successivement les valeurs T, O, T, O en chaîne de caractères. Et donc, je vais tout simplement faire un print de lettres. Alors, si j'exécute seulement ce code, vous allez voir que je vais bien avoir le mot, le nom qui va s'afficher verticalement, comme c'est demandé dans cet exercice. Donc, j'exécute cette fonction. Je vais mettre mon nom. Je donne un entier naturel, mais ça, je ne l'ai pas encore traité cette partie, donc 3. Et vous voyez bien que j'ai mon nom qui s'est affiché. Alors maintenant, il faut que ça se produise 3 fois. Alors, comment je vais procéder? Eh bien, tout simplement, je vais demander que cette instruction qui est là, qui affiche mon nom verticalement, soit répétée 3 fois. Donc, je vais écrire for i in range de 3. Je vais indenter pour que ça soit bien dans la boucle for que j'ai mis en place ici. Et je vais vous montrer, alors pas 3, je vous ai dit 3 parce que j'ai pensé à 3, mais là je veux le répéter ici 5 fois. Donc si je mets 5, 6 fois, si je mets 6. Donc là, je vais mettre bien sûr entier. Donc j'exécute, j'appelle ma fonction, je mets mon nom, je vais demander à le répéter 3 fois, et vous allez voir, j'ai Titi Titi qui s'est répété 3 fois. Voilà pour ce code. Alors, le programme 6, que j'aurais dû placer en programme 5 juste avant, c'est écrire un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer son nom, puis affiche chaque lettre du nom sur une ligne distincte. Donc, vous pouvez mettre cette vidéo en pause et puis essayer de faire cet exercice qui est assez facile puisque il reprend une partie du code que l'on a réalisé à l'exercice 5. Alors, je vous donne une correction de mon exercice. Donc, si vous regardez tout simplement ici, je vais donc prendre cette ligne d'instruction pour obtenir le nom. Et puis, je vais tout simplement reprendre ce code pour afficher les lettres de mon nom, les unes en dessous des autres. D'accord? Donc, l'être ici va prendre chaque lettre qui se trouve dans la chaîne de caractères qui a été renseignée ici. Donc, vous voyez, on vient de voir deux façons d'utiliser une boucle for. Là, j'utilise des nombres qui me permettent d'incrémenter. Vous voyez, on a vu que quand j'écris range 1 à 11, je vais avoir une liste qui va aller de 1 jusqu'à 10. Et puis là, tout simplement, ça nous l'avons déjà vu nous ensemble, hein, on a vu que les chaînes de caractères se comportaient comme des listes. Et donc là, on utilise la boucle for de la même façon, c'est-à-dire que je mets en place une variable, ici je l'ai appelée lettre pour que ce soit plus compréhensible, et puis le nom, et chaque lettre du nom va être récupérée par la variable, va être assignée à la variable à chaque itération de la boucle. Donc ici, je vais vous exécuter le code. Donc, si j'exécute le code, je vous montre ce que cela donne. Donc je fais exercice 6. Je mets mon nom. Et vous voyez bien, mais on l'avait déjà vu tout à l'heure, que j'ai bien obtenu mon nom ici en verticalement. Alors, on poursuit la résolution de nos exercices. Et donc, pour l'exercice 7,
on demande un fichage répété du nom avec paramètres. Alors, on me demande de modifier le programme 1 pour qu'il demande à l'utilisateur d'entrer son nom et un entier naturel. Le programme doit ensuite afficher le nom autant de fois que la valeur de l'entier. Alors, donc on doit ici modifier ce programme 1. Donc, on va reprendre le programme 1. Alors je vous invite à mettre d'abord la vidéo en pause et d'essayer de faire l'exercice. Si vous avez réussi à faire l'exercice, donc je vous montre, je vais reprendre ce programme 1. Je vais lui changer son numéro ici, je vais l'appeler 7. Et je vais modifier cet exercice. Donc on me dit de demander un entier naturel. Voilà, et de répéter autant de fois le nom que l'entier naturel que j'ai donné ici en paramètre. Donc on y va. Je vais mettre entier et je vais faire print de nom tout bêtement. J'exécute le code. Je mets mon nom. Je mets un entier. Et je vois bien que j'ai répété 5 fois. Alors, 8. Alors là, on vous demande de créer un programme. Donc, écrire un programme avec des instructions. Donc, on demande d'initialiser une variable totale à 0, demander à l'utilisateur d'entrer 5 entiers naturels. Après chaque entrée, demander à l'utilisateur s'il souhaite conserver cet entier. Si oui, ajoutez-le au total, donc cette variable qui est ici. Sinon, il faut ignorer. Et à la fin, on affiche la valeur totale. Donc je vous laisse mettre cette vidéo en pause. Et je vous invite à faire l'exercice. Alors, si vous avez réussi à faire cet exercice, eh bien, je vous félicite et nous allons essayer d'en proposer une version. Alors, on y va. Donc, on va initialiser une variable totale à 0. On va demander à l'utilisateur d'entrer 5 entiers naturels. Et donc, pour ça, vous allez voir, on va faire for i in range de 5. Et on va donc faire une demande à l'utilisateur. Donc vous voyez, grâce à la boucle for, on va pouvoir faire cette demande 5 fois. Alors, donner un entier naturel. Alors, une fois que l'utilisateur a donné un entier naturel, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, après chaque entrée, donc à chaque fois qu'il va avoir donné cet entier naturel, on va demander à l'utilisateur s'il souhaite conserver ce nom. Donc, on va lui dire quel va être son choix. Et puis, on va lui demander voulez-vous
conserver cet entier naturel. On va lui dire oui, oui ou non. Et puis, bien là, en fonction de s'il a dit oui, eh bien, on va ajouter à notre total l'entier qui aura été proposé. Sinon, eh bien, on ne fera rien. Donc, on va tout simplement faire si choix est égal à oui, deux points. Eh bien, on va tout simplement mettre à jour la variable totale en écrivant total égale total plus, eh bien, le nombre qui a été choisi par l'utilisateur. Et puis, il n'y a pas de else, puisque si il a répondu non, bah, on ne fait rien. Et ensuite, eh bien, on va faire un print du total. Donc, par exemple, on peut faire un affichage un peu plus sophistiqué et écrire le total est, et puis on écrira la variable totale. Donc, on va exécuter ce code et puis nous allons observer dans la console si notre programme se comporte correctement. Donc j'exécute, je donne un entier naturel, donc par exemple je vais faire 5. Est-ce que je veux le conserver? Oui. Et vous voyez, il me le redemande une deuxième fois, donc je dis par exemple encore 5, puis là je me rends compte que non, je ne veux pas le conserver. Un troisième entier naturel, donc là je vais dire 1. Est-ce que je veux le conserver? Oui. Un autre entier naturel, par exemple 2. Est-ce que je veux le conserver? Oui. Et puis un dernier entier naturel, et ce sera le cinquième, et je vais dire 10. Est-ce que je veux le conserver? Oui. Et normalement, j'ai le total de 18. Je peux vérifier 5. Donc j'ai conservé le 5. J'ai conservé le 1, le 2 et le 10. Donc ça nous donne bien 18. Donc voilà, là on a fait un programme un peu plus sophistiqué qui utilise la boucle for et puis la structure conditionnelle if pour pouvoir faire un choix dans notre programme. Alors le programme numéro 9. Donc le programme numéro 9, on va d'abord le lire. Donc on a ici on nous demande d'écrire un programme qui souhaite compter de manière croissante ou décroissante. Donc s'il choisit croissant, on va demander à l'utilisateur d'entrer un entier naturel. On souhaite compter, puis afficher les nombres de 1 jusqu'à cet entier naturel. S'il choisit décroissant, on lui demande d'entrer un entier naturel inférieur à 20, puis d'effectuer un compte à rebours de 20 jusqu'à cet entier, comme on l'a fait tout à l'heure dans un programme précédent. S'il saisit autre chose, eh bien, autre chose que croissant ou décroissant, eh bien, on va lui dire tout simplement qu'on ne comprend pas. Donc, je vous laisse mettre cette vidéo en pause et essayer de réaliser cet exercice. Alors, si vous avez réussi à faire cet exercice, je vous félicite. Nous allons je vais essayer de vous en proposer une version. Alors, ici, la première chose, c'est le choix que va faire l'utilisateur. Donc, on va lui dire, voulez-vous compter de manière croissante ou décroissante?
et on va lui dire croissante, c'est ce qu'on choisira de faire, décroissante. Voilà la première chose. Alors, si il choisit, voyez, croissant, eh bien, on va lui demander un entier naturel. Donc, on va écrire si le choix qui a été fait est croissant. Eh bien, on va lui faire le choix d'un entier naturel. Donc, on va lui dire tout simplement donner un entier naturel. Elif, vous vous souvenez de Elif, sinon si le choix est égal à décroissant, eh bien, on va lui demander un entier naturel inférieur à 20. Et s'il n'a ni dit croissant ou décroissant, comme on lui proposait le choix qu'on lui proposait de faire, eh bien, sinon, vous voyez qu'on réutilise tout ce qu'on connaît déjà, eh bien, sinon, on va tout simplement faire un print et lui dire je ne comprends pas. Alors maintenant, il faut mettre en place nos comptes à rebours, d'accord, à chaque fois. Donc ici, on va juste compter jusqu'à l'entier. Alors n'oubliez pas que cet entier, on ne le prend pas en compte, on doit l'afficher, pardon. Donc for i in range, et puis là, si je mets entier, vous voyez, je ne vais pas aller jusqu'à entier. Si je mets 19, par exemple, j'irai que jusqu'à 18. Donc je vais écrire plus 1. Comme ça, je serai sûr je vais atteindre l'entier que je cherche à afficher. Alors, on compte, on regarde quand même, on va compter, on va effectuer de 1 jusqu'à, donc attention, si on ne met rien ici, on va commencer à 0, donc on lui dit bien qu'on va de 1 jusqu'à entier plus 1. Et puis là, on peut faire comme tout à l'heure, hein. On fait un print de i, et puis on fera un vrai compte à rebours avec une seconde, ce sera un peu plus sympathique à regarder. Et pour le deuxième, on va reprendre le code qu'on a réalisé tout à l'heure. Donc on va faire for i in range. Et donc on va aller de 20 jusqu'à entier moins 1, moins 1. Je vous rappelle ce qu'on avait fait ici. Okay. Et donc, là, je vais répéter la même opération ici, les mêmes instructions. Et donc, je vais essayer maintenant de tester ce code. Donc, j'exécute mon script, je fais appel à ma fonction exercice 9, je l'exécute. Donc, je vais dire par exemple, je veux compter dans l'ordre croissant. Je donne un entier naturel, par exemple 5, et je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5. Je peux redemander, et puis là je vais écrire n'importe quoi, et là il va écrire je ne comprends pas. Et enfin, dernier test,
je vais dire que je veux décroissant, et donc je veux aller de 20 jusqu'à 10, et je vais avoir bien un décompte qui va être décroissant. Et cela jusqu'à 10. Alors, nous allons terminer par l'exercice 10. Je vais vous lire cet exercice et puis vous allez essayer de le réaliser. Alors, écrivez un programme qui demande à l'utilisateur combien de personnes il souhaite inviter à sa fête. Si le nombre est inférieur à 10, demandez le nom des invités un par un et après chaque nom affiché, nom a été invité. Si le nombre est supérieur à 10 affiché, il y a trop de personnes. Donc je vous laisse mettre cette vidéo en pause et tenter de réaliser le code de cette fonction. Alors si vous avez réussi à faire cette fonction, eh bien je vous félicite. Donc c'est l'exercice 10. Donc nous devons demander un nombre de personnes. On va essayer d'avoir un nom de variable qui est exhaustif ici. Donc nombre de personnes, c'est un int, et on va demander à l'utilisateur combien voulez-vous inviter de personnes. Et donc, si je regarde ici, si le nombre est inférieur à 10, je vais réaliser quelque chose. Donc, si le nombre de personnes est inférieur à 10, donc je vais réaliser une action ici. Je vais avoir des instructions sur cette partie. Et sinon, je vais tout simplement faire un print et dire il y a trop de personnes. Alors maintenant on va s'intéresser ici à cette partie là quand on a le nombre d'invités. Donc si c'est inférieur à 10, je vais devoir donc faire une boucle et lui demander la personne. Et puis on va afficher le nom de la personne à chaque fois. Donc je vais faire tout simplement for i in range de nombre de personnes. Je vais inviter ce nombre de personnes, donc je vais répéter autant de fois que nécessaire la demande du nom de la personne qui va être invitée. Donc je vais écrire ici le nom de l'invité, input, et puis je vais demander à l'utilisateur de me fournir le nom, donner le nom d'un invité. Et je vais l'afficher. Alors je vais exécuter ce code. Je vais par exemple dire, je vais prendre 10 invités, donc c'est trop. Maintenant, je vais dire que je vais en prendre 3. Il va demander quel est le nom de votre premier invité. Je vais inviter Léa. Alors ici, oui, j'ai mal écrit
j'ai mal écrit. Il faut que on me demande d'écrire. Vous avez vu. Voilà. Le nom est invité. Voilà. Alors, hop, j'exécute. Je vais recommencer. Et donc, nombre de personnes, 3. Invité, Léa. Léa est invitée. Je vais inviter Luc. Luc est invité. Et puis je vais inviter Dark Vador. Dark Vador est invité et ça se termine. Voilà pour ce dernier programme. Alors, je vous invite à bien essayer d'analyser tout ce qu'on a fait aujourd'hui dans ces programmes et de me poser toutes vos questions si c'est nécessaire pour que je puisse éclaircir tous les points qui vous ont posé problème. Ensuite, je vous demande d'essayer de faire les exercices qui suivent dans, dans, dans ce fichier, d'essayer de les faire. Mais de toute façon, je vais vous faire une deuxième vidéo qui vont traiter les exercices 11 à 20 d'ici la fin de la journée. Voilà, alors je vous souhaite bon courage et n'hésitez pas à me solliciter dans Discord s'il y a des éléments qui vous ont paru euh, pas très clairs ou que vous n'avez pas réussi à résoudre en regardant cette vidéo. Il y a des choses qui sont restées obscures. Voilà, je vous souhaite bon courage et puis ben, j'espère qu'on arrivera à avoir une salle pour au moins la semaine prochaine euh, pour suivre nos séances de numérique. Au revoir.